Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je me présente devant vous ce matin. Humblement, je me présente devant vous pour partager un message que le Seigneur m'a donné à moi, mais il m'a demandé de le partager aussi. Amen. Je vais parler des épreuves. Je ne donne pas le titre, je vais le donner à la fin. Une épreuve, c'est quelque chose que l'on subit. Les épreuves peuvent avoir des origines différentes. La première épreuve, la première origine, c'est le péché. À cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève, Genèse 3, verset 3 à 7, le péché est entré dans le monde. Genèse 3, verset 3 à 7. Genèse 3, 3, 7. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Le péché est donc entré dans le monde et sa conséquence, c'est la souffrance. Genèse 3, versets 16 à 19. Genèse 3, 16, 19. Il dit à la femme, Alors Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Deuxième origine de l'épreuve, ça peut être l'action de l'homme, son comportement. Nous conduisons n'importe comment, nous avons un accident, nous faisons n'importe quoi, sans réfléchir, et quelque chose se passe. La désobéissance aussi à la loi des hommes, et ça nous conduit en prison. Ce sont des épreuves, tout ça c'est l'origine des épreuves. Il y a une troisième origine d'épreuve, c'est la participation aux souffrances de Christ. La participation aux souffrances du Christ. L'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre 4, verset 13, réjouissez-vous au contraire. 1 Pierre 4, verset 13. 1 Pierre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Et dans l'Épître aux Romains 8, verset 17, nous lisons, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui,
afin d'être glorifié avec lui. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux de souffrir avec lui pour être glorifié avec lui? Amen. Quatrième position, l'épreuve peut provenir de Satan. Car Dieu le permet. C'est vrai. Prenons maintenant le livre de Job. Campons la scène. Le personnage de Job, sa nature, sa foi. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Nous y voyons sa droiture, sa crainte de l'Éternel. Et en plus, il a le mal en horreur. C'est un homme donc fidèle à Dieu. Dans sa fidélité, il sanctifiait ses enfants et offrait à l'Éternel un holocauste, ce que Dieu réclamait à l'époque. Verset 5. Quand les jours de festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. Au verset 6, Satan se présente devant Dieu, qui lui demande au verset 7 d'où il vient. Et Dieu lui parle de Job et de sa manière de vivre. Là, nous avons un entretien entre deux protagonistes, Dieu et Satan. Satan veut prouver à Dieu son influence, son pouvoir. Son influence, son pouvoir. Et versets 9 à 11. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. On va s'arrêter une minute ici. Hein? Je suis sûr qu'il te maudit en face. Au verset 11. Vous voyez que Satan donne des ordres à Dieu. Vous vous rendez compte? Il dit à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Il a du tout paix. Cette personne a du tout paix. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains. C'est pour ça qu'il te respecte. Ses troupeaux couvrent le pays. Mais il lui dit cet ordre, donne cet ordre. Étends ta main. Cet ordre. Touche à tout. C'est pas n'importe quoi. À tout ce qui lui appartient. Et moi, Satan, je te dis, je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est terrible. Et au verset 12, Dieu, sachant qui est véritablement Job, le lui livre, mais à une condition, seulement ne porte pas la main sur lui. Dieu livre Job, son serviteur, à Satan, qui peut détruire tout ce qu'il possède, mais à une condition, seulement ne porte pas la main sur lui. Et alors, c'est la destruction, l'anéantissement des biens de Job et de sa famille, versets 13 à 19. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés.
et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Quel drame! Quel drame! Maintenant, passons à la deuxième phase du scénario. Job 2. Malgré tous ces malheurs, Job reste le même. Amen. Satan se présente de nouveau Oh! et de la même manière que précédemment. Et il propose à Dieu de toucher Job. Encore, il dit à Dieu, touche-le, comme si il peut donner des ordres à Dieu. Mais l'Éternel, une fois de plus, le lui livre à une condition, seulement épargne sa vie. Quelle confiance notre Dieu avait en Job. Quelle confiance, quel amour. Amen. N'oublions pas que notre vie appartient à Dieu. Notre vie appartient à Dieu. Malgré cela, Job demeure dans la foi. Lors de la première épreuve, il montre sa foi en Dieu. Job 1, verset 21. Job 1, verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Quel auteur? Dans la deuxième épreuve, Job 2, verset 10b, il déclare, crois, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal. C'est un combat à mort entre ces deux entités, Dieu et Satan. C'est vrai. Mais dans quel but l'Éternel a-t-il parlé de Job à Satan? Mais dans quel but? Pour montrer l'exemplarité de celui qui dit l'aimer, malgré toutes les souffrances endurées, même lorsque ceux que nous aimons nous rejettent. Job 2, verset 9. Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Amen. Amen. Dieu peut nous permettre d'être terriblement éprouvés. En ne comprenant pas la raison de cet acharnement contre nous. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Il fait grâce. Il fait grâce. Tout d'abord, sachant qu'il nous aide à triompher de l'épreuve. Lisons-le dans 2 Pierre 2, verset 9. Le Seigneur délivre de l'épreuve les hommes purs. Amen. Et il répand sa grâce sur nous, ses bénédictions à cause de son grand amour. Amen. En lisant la fin du livre de Job, nous apprenons que Dieu l'a reconnu comme un homme valable, ce qu'il savait déjà. Amen. Et en dépit de tous ces questionnements, parce qu'il se posait des questions, Job, il l'a comblé de bénédictions. Ce que nous voyons au chapitre 42, versets 10 à 16 que nous allons lire. Job 42, 10, 16. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, et Job eut pitié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Dans ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils
et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kérénapuc. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi plus belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. 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 En conclusion, prenons ce que Job déclare au chapitre 5, au verset 7. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Sachons que l'épreuve fait grandir la foi. Et l'apôtre Pierre nous encourage quand il déclare dans 1 Pierre 1, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. et lisons Job 19, versets 25 et 26. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Amen. Donc, le titre de ce message, ça va peut-être bouleverser, mais je l'ai reçu de Dieu comme ça. L'épreuve du croyant, signe des bénédictions de Dieu. Amen.